Bonjour, cher pasteur de Saint-Laurent. Je me présente. Je suis Joseph Latévi, responsable de la communauté des sœurs de Saint-Laurent. Bonjour, chers paroissiens de Saint-Laurent. Je suis Marie-Christine Kofi, responsable de la zone Saint-Laurent, secteur 1. Nous allons entamer notre rencontre en CEB avec la prière d'ouverture. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, aujourd'hui tu nous convoques sur ce plateau pour nourrir notre foi par cet enseignement. Oui, Père, tu nous as aimés en donnant ce que tu as de plus cher, ton Fils Jésus-Christ. Merci pour cet amour gratuit que tu as manifesté à notre égard. Seigneur Jésus, quand nous étions loin du Père, c'est toi qui nous as réconciliés par ton sang. Merci de faire sacrifice, toi le juste, tu as pris sur toi nos péchés pour nous réconcilier au Père. Merci pour ce moment où nous sommes rassemblés en ton nom pour faire ton œuvre. Tu nous as dit, vers le Père, il vous donne le Paraclet. L'Esprit Saint vient au service de nos faiblesses. Viens nous secourir, car sans toi, nous ne sommes que des feuilles mortes. Sans toi, Esprit Saint, nous ne sommes que des feuilles pourries, comme des tonneaux qui résonnent. Viens nous remplir de cette don sacré, afin que nous soyons debout pour ta mission à Tchétès. Maman Marie, au nom de Cana, tu as constaté le vin qui manquait et tu es allé au secours de cette famille. Viens à notre faiblesse, au secours de nos faiblesses, en nous obtenant ce qu'il faut pour que notre mission porte beaucoup de fruits. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, nous sommes là pour vous présenter un enseignement. D'abord, depuis le 15 avril dernier, la sœur Natacha et le frère Koné André nous ont présenté un thème, la foi sans les œuvres. Vous savez que nous vivons dans un moment difficile où nous sommes bloqués, on ne peut plus faire la CEB comme on le faisait. Donc, désormais, on fait la CEB à distance, en famille. Et aujourd'hui, on vous propose un thème, la gratitude et le service en famille. Donc nous allons vous présenter ce thème en sachant qu'autrefois, le premier enseignement était la foi sans les œuvres. Donc on vous présente encore une autre recette pour nous aider dans ce temps de confinement à nourrir notre foi et à grandir en tant que chrétiens, à garder nos lampes allumées en ce temps de confinement. Donc pour le thème proposé au durant notre méditation, pour l'enseignement de ce mercredi 29 avril, nous allons écouter un fait de vie. Donc je donne la parole à la sœur Marie-Christine pour nous donner ce fait de vie. Le fait de vie qui nous est proposé en ce jour nous parle de Didier Conan, qui a eu une enfance très difficile, qui était obligé de travailler ardument
parce que ses parents n'avaient pas les moyens. Et avec les moyens qu'il obtenait, il payait sa scolarité. Et tout cela l'amenait à faire de grands sacrifices. À la suite de ça, il fait un stage en entreprise et avec les diplômes qu'il a obtenus et son endurance dans le travail, le patron lui donne une embauche et le nomme comme son bras droit. Quelques années plus tard, notre frère Conan Didier rencontre une femme et il décide de fonder une famille. Et lorsque la famille est constituée, malgré cette famille, Conan Didier continue de mener des activités en quittant la maison très tôt et en rentrant tard, de sorte qu'il ne pouvait pas voir ses enfants. Parce que pour lui, ce qu'il voulait, c'était d'offrir à ses enfants une bonne condition de vie, parce que lui, il avait beaucoup souffert pendant son enfance. À la suite de cela, on se rend compte que Conan Didier n'a même pas le temps pour ses enfants. Lorsqu'il rentre du travail très tard, il est préoccupé, les soucis de travail l'ont épuisé, il ne peut pas prendre soin de sa famille, ni de sa femme, ni de ses enfants. Et voilà que survient l'épidémie du coronavirus. Et Conan Didier est contraint à rester à la maison. Pour dire que je voulais ajouter aussi que la société dans laquelle Conan Didier travaillait était une entreprise internationale de transport. Et donc, cette entreprise ne pouvait plus mener ses activités. Donc, il est obligé de rester à la maison. Et pendant cette période de confinement, Conan Didier se rend compte que sa femme, d'abord qui est infirmière, continue de travailler. Et en plus de cela, elle continue de mener les activités domestiques, c'est-à-dire s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, s'occuper du ménage, s'occuper de tous les travaux seule dans la maison. Et Conan Didier, après observation, se rend compte du mal qu'il a causé à sa famille. Parce que toutes ces années, il n'a pas eu le temps de voir comment sa femme peinait dans toutes ses activités, comment ses enfants étaient loin de lui et il n'avait pas eu le temps de prendre soin d'eux. Et donc, Conan Didier décide de changer et prend la ferme résolution d'aider sa famille, d'aider sa femme et de prendre soin de ses enfants. C'était le fait de vie. Maintenant, nous allons passer au questionnaire en sachant que cet enseignement doit être partagé en famille. On n'allait pas répondre à la place de toutes les familles, mais on veut donner un aperçu de ces questionnaires qui ont été proposés. Question. Qu'est-ce que Didier comprend quand il est forcé de rester à la maison? Je pense que ce que Dieu fait est bon, ce confinement a fait changer les choses dans le couple Didier, le couple Conan. Parce que Conan, Didier, ne pensait que à ses droits, alors qu'il a aussi ses devoirs.
On a le droit, nos droits et nos devoirs. Il ne pensait que à ses droits, alors que le devoir aussi de se mettre au service de sa famille. Donc ce confinement a pris conscience, qu'on a pris conscience, il a reconnu que sa femme souffrait. Il a reconnu les bienfaits, le service que sa femme rendait à la famille. Donc Conan change d'attitude. Il veut désormais se mettre au service de sa famille et il veut aider sa femme dans le ménage et puis aussi s'occuper, être proche de ses enfants. Ce confinement a fait changer les choses. Ce que Dieu fait est bon. Dieu ne se trompe jamais. Donc je pense que c'est ce que je voudrais apporter. Mais dans nos familles, on a des éléments de réponse à ajouter, à dire. Ce n'est qu'un aperçu qu'on a donné. Merci. Maintenant, après avoir écouté le fait de vie avec ces 3 questionnaires qu'on a posés, et nous sommes tenus de répondre en famille. Et nous allons passer à la parole de Dieu, qui doit venir appuyer plutôt le fait de vie que nous venons d'écouter, parce que la parole de Dieu doit appuyer le fait de vie que nous venons d'entendre. Donc la sœur Marie-Christine. La parole de Dieu. Évangile selon Saint Jean, chapitre 13, versets 12 à 17. Quand il leur eut lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Voici l'évangile. Nous venons d'écouter l'évangile qui vient appuyer le fait de vie. Il y a 3 questionnaires qui sont posés. Nous allons répondre seulement à une question pour laisser chaque famille et continuer sa réflexion. Marie-Christine. Quelle est la signification du lavement des pieds que Jésus a accompli lors de la dernière scène? Dans la dernière scène, je pense que Jésus a donné une leçon d'humilité et d'abaissement. Lui qui est le maître, qui est Seigneur, pour laver le pied des serviteurs, ce travail est destiné aux esclaves. C'est les esclaves qui lavent le pied de son maître. Mais lui qui est le Seigneur, qui est Dieu, s'il l'a fait, je pense que c'est nous aussi de nous montrer le chemin à suivre, de nous mettre le service des uns des autres. Parce qu'à un moment donné, Jésus, avant sa passion, les apôtres se posaient la question: quand tu seras parlé bien après toi, qui est le plus grand parmi nous? Jésus a répondu, pour les décourager, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. C'est pour amener chacun de nous à être au service de l'autre. On n'a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, comme Conan, au départ, comme a dit le texte au départ, le titre de choses, j'agis de toi. Dis, moi je parle, c'est tout. Donc, aujourd'hui, l'esclave et le maître sont au même pied d'égalité. Nous sommes tous enfants de Dieu. Qu'on soit pauvre ou riche, nous sommes enfants de Dieu. Donc Jésus donne une leçon de service, d'humilité. Et quand on rend le service dans l'amour, on a plus de joie. Pour paraphraser ce questionnaire, le vendredi,
j'ai fait une réunion, on a fait une prière en famille et j'ai eu un pincement au cœur. Je leur ai dit désormais, chacun de nous doit exercer un service dans cette maison. Parce qu'on a l'impression que dans la maison ici, c'est une ou deux seulement qui se décacent pour toute une famille. Or, Dieu a donné les deux mains pour travailler. Que désormais, tout le monde est en mouvement dans la maison. On ne peut pas laisser l'autre seulement travailler. Et quand on se met ensemble, le service devient facile. Et j'ai dit à ma fille de faire la liste de tout le monde, de faire un tableau, un programme, en me mettant moi, père de famille, à la tête pour le ménage et puis pour la prière. Une fois j'ai la prière, une fois le ménage, ainsi de suite, au fur et à mesure qu'on doit faire. Et voici que le lendemain, le père Marc envoie le thème. C'est-à-dire que ces recettes-là doivent nous amener à connaître notre identité de chrétien. Le chrétien doit être en œuvre. Le chrétien doit rendre l'autre heureux. Pas rester pour donner les ordres. Jésus pour donner les ordres, mais Jésus, s'est abaissé pour appeler les plus ses disciples. Donc ça, c'est une leçon de service et d'humilité que Jésus nous donne. Merci, frère. Et là, après cette réponse ramassée, donnée après la parole de Dieu, nous sommes presque à la fin de la CEB. En temps de confinement, nous nous posons mille questions. Mais on doit laisser Dieu agir parce qu'il est le souverain. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, prenez sur le poids de fardeau, dans le repos. En ce moment de confinement, de crise, je pense que c'est pour fléchir chez nous, pour prier, se mettre à prier. Prier pour que Dieu souffle dans le cœur de nos chercheurs à trouver le médicament qu'il faut pour que le mal soit loin de nous. Donc nous allons donner la parole à Marie-Christine pour prier pour cette différente intention qu'elle a devant elle. Seigneur, nous te disons merci, toi qui nous as permis de nous retrouver afin de pouvoir porter toutes ces intentions à tes pieds. Nous allons prier pour nos autorités religieuses afin que le Seigneur les inspire, afin que dans leurs prières et par leurs prières, que le Seigneur nous aide à traverser cette situation pénible. Merci Seigneur. Nous allons prier aussi pour le corps médical, afin que toutes ces personnes, tous ces chefs de famille, ces enfants de Dieu, qui se donnent corps et âme pour sauver les vies, que le Seigneur lui-même les protège et les garde, et qu'ils puissent aussi, dans leur service, sauver et guérir les malades. Nous allons prier également pour tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui ont perdu la vie dans cette situation, dans cette pandémie, suite à cette maladie du coronavirus. Nous allons prier aussi le Seigneur afin que le nombre de personnes qui soient infectées diminue. Prions également pour nos familles, afin que ce moment de confinement soit un moment de réconciliation, un moment où nous puissions nous mettre au service les uns les autres. Prions pour nos aumôniers, prions pour nos pères curés, prions également pour nos CEB, nos communautés ecclésiales de base, pour que nous puissions continuer à vivre cette vie de famille, cette vie de serviteur de Dieu. Nous prions pour l'Église universelle, afin que Dieu, dans sa bonté, nous donne de toujours marcher avec lui.
Merci Seigneur. Nous sommes presque à la fin de ce temps qui nous est imparti. Nous voudrons d'abord dire merci à la communauté Mission de Virareja qui nous donne cet espace malgré ce confinement, à l'aide de cet appareil, de tous ces moyens mis à la disposition de nous les paroissiens pour nous ressourcer un temps soit peu, de faire la CEB à distance. Et vraiment, ça nous donne chaud au cœur pour ne pas baisser les bras. Nous devons garder nos lampes allumées. Chacun de nous a reçu un baptême. Le jour du baptême nous a donné une bougie qui symbolise la lumière. Cette bougie, nous devons la garder allumée malgré ce temps qui court. Il y a un proverbe chez nous qui dit « Quelle que soit la durée de la nuit, le jour vient ». Nous avons foi que cette crise va passer. Car Jésus a vaincu même la mort. Il a vaincu la mort. Donc prions les uns pour les autres. Que ce temps de confinement ne soit pas un temps de paresse. Laissons nos télévisions, nos portables à côté. Et sincèrement, regrettons le mal que nous avons fait pour demander la grâce de Dieu. Que Dieu nous prenne en pitié et en grâce, parce que sans lui, nous ne serons pas là. Nous voulons dire merci parce que depuis que la crise a commencé, nous n'avons pas attendu qu'un des paroissiens, un de nos proches, a été atteint. Donc on rend grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Continuez à faire la CEB à distance, à garder les lampes allumées dans nos familles. Comme disait le père Olivier autrefois, Satan qui dit qu'il a réussi à fermer toutes les églises, que toutes les églises sont fermées. Et Dieu qui rit, qui lui a dit, tu as fermé les églises, mais toutes les familles sont devenues églises. Amen. Il dit que sur la paroisse Saint-Laurent, il y a 35 CEB seulement. Mais aujourd'hui, nous avons des centaines de CEB dans nos familles. Nos CEB sont transformés en CEB. Nos familles sont transformées en CEB plutôt. Donc je pense qu'on a gagné. On doit demeurer en prière. Et après cette crise, il y aura des nouvelles créations de CEB, j'espère, parce qu'il y a des CEB, il y a 10 personnes, l'effectif du CEB, 15, 20, 25. Donc, je pense qu'il y aura des nouvelles créations. Donc, prions pour que Dieu nous aide. Et il est là. Jésus a dit, il est avec nous tous les jours, il est là. Donc, vraiment, prions. Ne soyons pas découragés. Dieu sait ce qu'il fait. Ce qu'il fait est bon. Il ne se trompe jamais. Cette crise a éveillé des choses, a changé des choses, comme Kona, qui était préoccupé seulement pour son travail. Aujourd'hui, avec le confinement, Kona a su qu'il devait être au service de sa famille. Donc vraiment, disons merci à Dieu pour la fin de ce temps. Nous allons faire la prière de fin. Nous allons conclure notre temps de prière par la prière du pape François pour les familles. Prions. Jésus, Marie et Joseph, en vous, nous contemplons la splendeur de l'amour vrai. En toute confiance, nous nous adressons à vous. Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière, d'authentiques écoles de l'Évangile et de petites églises domestiques. Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n'y ait dans les familles des scènes de violence, d'isolement et de division. Que celui qui a été blessé ou scandalisé soit bientôt consolé et guéri. Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus,
Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière. Amen. Au nom du Au nom du Père, Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.